Gloria a Dios. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 à 53. Rapidamente. C'est même où 1 Corinthiens. Il y a beaucoup de choses. J'aime quand, comme le pasteur lui nous a dit, j'ai un fardeau. Et j'aimerais le parler ce matin. Oh non. 1 Corinthiens. Je cherche 1 Corinthiens. Ça c'est quel dimanche? L'onction est bien maintenant là, mais à la fin on veut même gaspiller déjà. Les gens maintenant sont là, la fatigue commence à y rentrer. My God. J'ai dit non, là il faut partir parce que là maintenant c'est fort. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère. Le réveil là, c'est un mystère. Le réveil là, c'est un mystère. My God, glory Yahoo. Je n'ai même pas encore commencé. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Et ainsi de suite. Et que Dieu vous bénisse. Les yeux fermés. Un mot de prière. Par l'autorité du Saint-Esprit, je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de déverser ton onction. L'onction du 7e sceau. Nous n'avons pas besoin ce matin de l'onction du lion, l'onction du veau, l'onction de l'homme, mais j'ai besoin de l'onction de l'aigle. Seigneur, cette onction qui peut détecter le diable. Même Seigneur Dieu le gloire Père, oh Dieu, sur les eaux Père, sur les rochers, dans le nom de Jésus, écarte l'homme du chemin et viens parler à ton peuple ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est un moment vraiment compliqué, mais nous te prenons de prendre le contrôle de la nation au nom de Jésus-Christ. Tu l'as dit que l'ange stoppera les vents, qu'il en soit ainsi. Ton épouse doit être scellée, peu importe ce que le diable veut faire dans cette nation, nous condamnons cela dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que ta fille qui doit avoir le baptême du Saint-Esprit reçoive d'abord le baptême du Saint-Esprit. L'ange du scellement, Père, puisse passer, sceller tes enfants avant que les anges destructeurs ne puissent passer après. Au nom de Jésus, libère l'esprit ce matin. Bénis ton fils ce matin, ta fille qui est présente, Seigneur Dieu le gloire. Et Père, je te prie de pouvoir bénir ce réveil, Seigneur Dieu le gloire, Père, que nous parlons maintenant dans le nom de Jésus, que cela puisse, oh Dieu, apporter, Seigneur Dieu le gloire, Père, un plus dans la marche de ton fils, de ta fille. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Nous prions et que les saints disent Amen, Amen. Gloria à Dieu. Vous vous sentez bien ce matin? Amen. Vous vous sentez bien? C'est le nouveau réveil. Amen. Juste un petit rappel. Le cri, la foi, la trompette, c'est connecté à la venue du Seigneur. C'est le thème général. Que Dieu vous bénisse richement. Alors maintenant, ce matin, j'ai un sujet que je me reprends. Amen. Il faut que, quand il y a une pensée qui me vient à l'esprit, je dois venir pour venir encore expliquer ça. C'est mon rôle. Je suis la sentinelle. Gloria à Dieu. Vous avez entendu qu'il y a le cri de minuit. Mais il y a cri. Branham est le cri aussi. Il faut qu'aujourd'hui on décortique qui est le vrai cri. Parce qu'il ne peut pas avoir deux cris. Dites Amen d'abord. Là, il ne faut pas que j'oublie mon thème d'abord. Comme titre ce matin, le ministère qui identifie la venue du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4,16. Je prêche ce matin. Le ministère qui identifie la venue du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4,16. Même à 17, tu peux continuer là-bas. Que Dieu vous bénisse richement. Wonderful. Vous avez bien chanté. On acclame pour vous ce matin. Et on acclame pour l'onction. Il y avait déjà les batailles d'esprit. Est-ce qu'on aura culte? Est-ce qu'on n'aura pas culte? Est-ce qu'on aura... Mais là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, moi je serai au milieu de vous. Et je bénis Dieu que vous êtes là présent.
Vous n'allez pas sortir ici là à vide. Dieu va vous bénir ce matin. Ce n'est pas un petit sacrifice que vous avez eu à faire. Dites bien amen. Voilà pourquoi je vous encourage encore à demeurer dans la parole. Comme Jésus a dit, demeurez en moi. Je vous encourage, demeurez dans la parole. Et même peu importe ce que le monde peut faire, reste avec la parole. Restez avec la parole. Dites bien amen. Reste avec la parole. Même si tu n'es pas marié, reste avec la parole. Même si tu n'as pas le travail, reste avec la parole. Dis amen. Si tu n'as pas les vertus, reste avec la parole. Restez avec la parole. Ne rétrogradez pas, mais restez avec la parole. Quand vous restez avec la parole, vous deviendrez la parole. Vous deviendrez Dieu. Vous deviendrez le Saint-Esprit. Restez avec la parole. Praise God. Que Dieu vous bénisse richement. Je vais diminuer un peu. Restez avec la parole. Ça, c'est un commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est le vrai commandement. Donc, quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est celui qui garde ses commandements. Et quand vous restez avec la parole, vous allez devenir la parole et vous serez scellés, baptisés, enlevés. Seule la parole sera enlevée. Seule la parole va ressusciter. Dites amen. Seule la parole deviendra Dieu. Praise God. Amen. Et quand vous êtes la parole, alors là, l'esprit Melchisédek peut revenir et entrer en vous. Il rentre en vous. Si le même esprit qui était dans le corps de Jésus, l'esprit de Melchisédek, si ça ne revient pas en vous et n'entre pas en vous, vous ne serez pas adopté. Vous ne serez pas enlevé. C'est cet esprit-là que nous réclamons ce matin. C'est cet esprit que je prie chaque jour qu'il revienne. Il va faire non seulement ce qu'il a fait en Jésus, mais au-delà. Praise God. Que Dieu bénisse richement. J'espère que vous me comprenez bien. J'aimerais gagner du temps parce que je sens que j'ai beaucoup à dire. Amen. J'ai vraiment beaucoup à dire ce matin. C'est quelque chose qui tient vraiment à cœur. Ça fait une explosion. Il faut c'est l'évangile selon Jean Cerdan. Il y a l'évangile selon Matthieu. L'évangile, c'est les humains. On prêche ça, c'est les humains. C'est selon ta révélation que Dieu te donne. Gloire à Dieu. Et toute révélation doit se connecter à la parole. Quand une révélation que tu as ne se connecte pas à la parole, la révélation ne vient pas de Dieu. Peu importe, la révélation ne contredit pas la parole. Elle ne contredira jamais la parole. My God. Que Dieu bénisse richement. Je cherche une ouverture pour commencer la parole. Gloire à Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Bon, j'aimerais commencer directement par une citation. William Marion Branham, il faut que je prononce le nom du prophète. William Marion Branham. Gloire à Dieu. Le dimanche soir, 22 mai 60, il prêche l'adoption. Amen. L'adoption. Vous prenez le condensé, c'est la 5e partie. La voix de Dieu traduction. Vous pouvez même prendre aussi Shekinah publication, il n'y a pas de problème. Le paragraphe 19, numéro 1, et le paragraphe 24. J'aimerais commencer par le paragraphe 19 pour poser les bases. William Branham dit, avant que l'expiation ait été faite, avant que le Saint-Esprit ait été donné pour la première fois, amen, avant que le Saint-Esprit ait été donné pour la première fois, avant tout le Nouveau Testament, dites bien amen, avant tout le Nouveau Testament, pendant cette période-là, amen, pendant toute cette période-là, il ne pouvait pas y avoir de manifestation. Il n'y avait pas de manifestation. Il a fallu attendre ce temps-ci. Et maintenant, toutes choses sont amenées. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale. Ça, c'est William Branham. Vers une pierre principale, vers les manifestations, écoutez, des fils. Alors qu'ils reviendront et que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là, il dit maintenant, de façon si parfaite que leur ministère, le ministère des hommes-là, sera semblable à celui de Christ, au point où ils seront unis ensemble. Ça, c'est le paragraphe 19. Donc, la manifestation des fils de Dieu, ils auront un ministère semblable au ministère de Jésus-Christ lui-même. Pourquoi faire? Pourquoi Dieu leur donne ce ministère? Parce que sans le ministère là, vous ne pouvez rien faire. Sans le ministère de Jésus, tu ne peux pas être adopté. Sans le ministère de Jésus, vous ne pouvez pas avoir les vertus.
Vous ne pouvez pas être transformé. Vous ne serez jamais adopté. Vous n'irez pas dans l'enlèvement. Dieu donne le ministère de Jésus au Fils manifesté. Gloire à Dieu. Le paragraphe 104. Allons-y. C'est là où je vais arriver. William Branham dit, écoutez bien, paragraphe 34. William Branham dit, il y a un ministère qui viendra. Il y a un ministère, Willy Charité, suis-moi bien. Il y a un ministère qui viendra, qui reproduira de façon exacte la vie de Christ. Point. Il pose la question, qu'est-ce que ce ministère-là identifie? Il répond, le ministère-là identifie la venue du Seigneur Jésus. Point final. Vous êtes un peuple délivré. Reçois le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quel ministère. Je te parle du ministère de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Sans le ministère là, aucun homme ne peut prêcher. My God. Oh, dites Amen. Le ministère qui vient va identifier la venue du Seigneur. Oh! La venue du Seigneur, c'est 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. La venue du Seigneur, je voulais parler ici, là, allez écouter la bande. C'est le cri, la voix et la trompette. J'ai expliqué ça. Dis Amen. Donc, William Branham, pour identifier la venue du Seigneur en son temps comme étant le cri, William Branham devait d'abord avoir en lui le ministère que Jésus avait pour identifier la première partie de 1 Thessaloniciens 4, 16 qui est le cri. Je veux Amen. Je me sens religieux. Je me sens vraiment bien. Oh! C'est quoi le ministère dont Branham parle? Le ministère de Jésus, c'est le ministère des anges. Je pose les bases. William Branham dans les messages. Numéro 1, la présence du Seigneur Jésus. Dimanche 12 juin 55. Dites Amen d'abord. Paragraphe 32. Numéro 2, l'évangile surnaturel. 13 juillet 50, paragraphe 20. Frère Branham, écoutez Frère Branham dire. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Frère Branham dit, ce n'est pas l'adoration des anges. Non. Il n'est pas question d'adorer les anges. Non. Jean a commencé par adorer un ange. Mais un ange véritable n'acceptera jamais l'adoration de quelqu'un. Il continue. Mais ici, il est question des ministères des anges qui vient de la part de Dieu. Fin de citation. Donc le ministère que Branham parle, il parle du ministère des anges. Dis Amen. Et le ministère des anges, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Le 28 février, bon Dieu, my God. Le 28 février 63, 7 anges sont descendus de l'éternité. Les 7 anges se sont transformés en un homme, Jésus. Quand vous voyez la nuée, ce sont les anges qui ont formé la nuée. Mais quand tu regardes la nuée, on ne voit pas cette figure. On voit une seule figure. À la montagne de transfiguration, il y avait Élie, Moïse, Jésus. Tous se sont voilés en Jésus. On a vu que Jésus est Jésus seul. Écoutez-le. Il n'y a pas trois tentes. Il n'y a pas la tente Moïse. Il n'y a pas la tente Élie. Il n'y a pas pour Jésus. Pierre ôte cette confusion. Reçoit la révélation que les trois sont un. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Gloria. My God. La nuée de gloire. Tu regardes la figure, c'est Jésus. Donc, les 7 anges, numéro 1, sont Jésus-Christ. Je fais amen ou je jette le micro et on part.
route de Dieu. Voilà pourquoi même, le 15 juin 2011, Frère Coleman dit, Amen, que William Branham nous a expliqué 3 points. Le premier point, les petits oiseaux. Le deuxième, les colombes. Le troisième, ce sont les anges. Allez-y, lui, William Branham, le 7e, ce paragraphe 309. Je vous ai donné, il y a beaucoup de brochures dedans. Amen. 7 anges sont venus à William Branham le 28 février 1963. Pourquoi faire? Pour déclencher son 3e pull avec l'ouverture de 7 sceaux du 17 mars au 24 mars 1963. C'est même pas jusqu'au 25. Parce que William Branham prêche le 7e sceau le dimanche 24 et le lundi 25. Dites Amen. C'est la saison des anges. La saison des anges est descendue à William Branham. Et cette saison, c'était Jésus-Christ lui-même descendant dans le corps de William Branham. Pour faire quoi? Pour libérer la première partie de 1 Thessaloniciens 4:7. Pour libérer le message cri. Oh mon Dieu! Bénis ton peuple, Seigneur. Gloria. Gloria a Dios. Est-ce que ça comprend? Quelqu'un dit Amen. Et ils disent comment là-bas? Dis Amen quelqu'un. My God, je me sens heureux ce matin. Le diable voulait empêcher le réveil là. Mais Dieu a permis autrement. Dites Amen. Donc, alors, les anges qui descendent, c'était Jésus dans le corps de Branham pour libérer le message cri. À qui révèle-t-il cela? Hein? À son épouse élue. À vous. Il révèle ça à vous. Et il n'y a pas un démon en enfer qui peut empêcher Dieu ce matin de te visiter, de te remplir, de te délivrer. Il n'y a pas un démon qui peut le faire. J'ai dit Amen. Il n'y a pas un esprit. Frère, comment continue? J'ai prophétisé maintes et maintes fois que l'épouse aurait aussi quoi? Des anges pour la servir. J'ai dit aïe 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 aïe. C'est une prophétie infaillible. Mais Dieu m'a fait grâce de découvrir que William Branham en avait parlé ça. Est-ce que vous savez que William Branham avait parlé de ces choses? La jonction du temps, dimanche matin 15 janvier 1956, Jeffersonville, Indiana, Shekinah Publication, paragraphe 34, prophétie. William Branham. Au temps de la fin, les anges apparaîtront. Pas un ange. Les anges apparaîtront, virgule, les anges apparaissent au temps de la fin. Une bande de démons. Il ne parle pas d'un ange. Il parle des anges. Il savait en tant que prophète ce qu'il disait. Il savait. J'ai béni Dieu pour la cotation. J'ai jubilé. Pas un ange, frère Ben. William Branham a eu les anges. Frère Coleman a eu les anges. Charité aura les anges. Ainsi par l'Éternel, les anges apparaîtront dans cette église pour votre adoption, pour votre délivrance. Michael, Christ est dans la salle pour vous donner le baptême du Saint-Esprit. Recevez-le maintenant même. Gloria. Gloria. Gloria à Dieu. Au temps de la fin, dit William Branham, les anges apparaîtront. Pas un. Bande de pervers. Espèce de démons ministériels. Ils ne comprennent rien de la parole. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est vraiment glorifié. Cela veut dire qu'au temps de la fin, il y aura le ministère des anges qui apparaîtra.
Il savait de quoi il parlait. Au temps de la fin, le ministère des anges apparaîtra pour identifier la venue du Seigneur. Et je peux vous dire que le 3 octobre 2010, le ministère des anges a commencé. Donc Jésus-Christ lui-même sur la terre avait le ministère de Jésus-Christ lui-même. Le diable veut embrouiller la caméra. On acclame pour le Seigneur, c'est bon? Supportez-moi. J'ai un fardeau. Aujourd'hui là, les démons vont mourir. Oh, je suis le cri de minuit. La parole va nous dire qui est le vrai cri. C'est trop de confusion. Hein? Jésus, Christ lui-même, sur la terre, il avait le ministère des anges. Le ministère de Dieu lui-même. Son propre ministère. Et vous, son épouse, vous l'aurez. Également, dans le nom de Jésus, je le déclare. Il n'y a pas un démon pour stopper ça. Parce que le ministère de Jésus et le ministère de l'épouse sont un seul et même ministère. William Branham le signe dimanche matin, 1er septembre 1963. Traduction La Voix de Dieu, paragraphe 96. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un seul et même ministère. Donc, alors, William Branham, sur la terre, avait le ministère des anges pour identifier le Christ, le Fils de l'homme. Dans Branham a pris la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et a révélé tous les mystères dans la Bible à travers Branham. C'est ça le cri. Dis amen, frère Daniel. William Branham a identifié avec le ministère là le cri. Et vous, charité, avec le même ministère, vous aussi, vous allez identifier quelque chose. Pas le cri. Non. Qu'est-ce que vous allez identifier? Ici à Libreville, vous allez identifier la voix de l'archange. Parce que pour aller dans la résurrection, il faut que la voix de l'archange soit en vous. Vous devez être comme lui. Avant d'aller à la résurrection, vous devez être comme Jésus. Dites amen. Il n'appelle pas, Dieu n'appelle pas à la résurrection avant que vous ne soyez prêts. Vous devez être prêts. Mais qui vous prépare? C'est la voix de l'archange. Dites amen. Vous devez être prêts. My God. Gloria a Dieu. Peu importe ce qu'il y a sur la terre, je vous dis la vérité, l'ange va retenir les destructions. Parce que vous devez d'abord être prêts. La résurrection ne vient pas comme ça là, puis c'est fini. Non, la résurrection même elle-même, elle est conditionnée. Dites amen. La résurrection est conditionnée. C'est toi qui dois être prêt. Frère, comment dire, quand je viendrai, je vais faire l'appel. Mais est-ce que vous savez que lui, il vienne, je dois l'appeler? Qui vous a dit qu'il vient comme ça? C'est briser les Écritures. Je fais amen. Qui vous a dit que Coleman soit comme ça? Et puis il fait la résurrection. Non! Pour que Coleman sorte, moi je dois l'appeler. Voilà pourquoi vous devez être prêts avant la résurrection. Dieu doit faire que tu sois prêt, Stéphane. Dites amen. Même si tu ne comprends pas, dites amen. Il sortira. Il ne sortira pas. Sa sortie est conditionnée par moi et par toi. Il va faire l'appel comment? Pour faire l'appel, il doit attendre mon appel. Je fais amen ou je jette le micro et on part à la maison. Gloria. Mi corazón con tanto Shanga.
Mi corazon. Oh, mon Dieu, l'ange va retenir la destruction jusqu'à ce que vous arrivez à l'adoption, jusqu'à ce que vous arrivez à la perfection. Vous ne sauterez pas les étapes. Vous n'irez pas directement pour dire on est dans Gabriel. Non. Ne cours pas. Tu es un menteur. Comment Gabriel? Je ne suis pas adopté spirituellement. Je n'ai pas encore reçu l'esprit d'adoption. Tu m'amènes à Gabriel comment? Ne saute pas les étapes. Reviens à la partie de l'écriture que Dieu accomplit aujourd'hui. Beaucoup de gens louent Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé. Ils se réjouissent pour ce que Dieu fera avec Gabriel. Il manque de voir ce que Dieu fait maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait? La foi de l'archange dans son épouse, dans son quai du ministère, pour appeler Coleman. Amen. Chant. Correct? On peut avancer? Hein? My God, un peuple délivré, je sens ça. Vous êtes un peuple béni. Supportez-moi, je serai dur devant. Je sens maintenant le poids venir. Glory à Dieu. My God. On ne saute pas, révérend Constant. On ne saute pas les étapes. Je vais dire ceci. Frère Kevin, suis-moi bien. Si quelqu'un vous dit que ceci est la saison de Michael et de Gabriel, sort de l'église. Je répète. Si un prédicateur, qui qu'il soit, pasteur, de qui qu'il soit, d'où il a reçu son onction, ça m'est égal. Mais si un homme vient vous fait comprendre qu'on est dans la saison de Michael et de Gabriel, c'est un démon de l'enfer sorti pour vous séduire. Il vous prépare pour la tribulation. Sortez de cet homme. Abandonne-le. C'est un démon. Il s'aventure, il dit des choses sans autorité officielle. Il n'a aucune écriture. C'est un menteur. C'est le fils de Satan. C'est un luciférien. Dites amen. Il ne comprend rien de la parole. Il saute les étapes parce qu'il est incapable de prêcher la foi de l'archange. Une bande de maudits. Oh non, c'est la saison de Gabriel. C'est la saison de Michael et de la foi de l'archange, de Michael et de Gabriel. C'est faux. Quand je dis ça, je sais de quoi je parle. Je sais que Dieu m'a revêtu de son autorité pour déclarer de telles choses. Je ne déclare pas des choses pour déclarer. Je le déclare par autorité divine, autorité officielle, venant de Dieu lui-même. Amen. Aujourd'hui, je vais dire amen à ta prédication. Frère Stéphane, glorifié. Gloria. William Branham. Allons-y. Autorité officielle. 18 février 62. Jefferson Indiana. Persévérance. Paragraphe 54. Écoutez bien, il y a aussi frère Coleman. Lui, les gens disent qu'il croit en Coleman. On va arriver. Frère Branham dit la dernière commission. Donc, l'épouse a reçu une dernière commission. Frère Branham dit la dernière commission, virgule, ou les dernières paroles qui sont sorties des lèvres de Jésus au moment où il montait, jusqu'à ce qu'il revienne avec le cri et la voix de l'archange. Frère Coleman, il y a un autre Ephésien ici pour le réveil de cet honneur. Il dit, avez-vous vu? Il prend ce que Frère Branham a fait là. Frère Coleman dit, maintenant regardez, la dernière commission de l'épouse, c'est d'être une partie du cri et de la voix de l'archange ensemble. C'est ça, monsieur. C'est ça. Donc, la dernière commission de l'épouse, c'était de prêcher. Vous allez voir cela ce matin, tout à l'heure. C'était de prêcher aux élus le cri et la voix de l'archange. Qui a dit? William Branham. Donc, William Branham sur la terre a prêché la dernière commission de Jésus-Christ dans le cri. Ce matin, je prêche la dernière commission dans la voix de l'archange. Je prends encore le cri. Je prêche ça pour vous faire comprendre ça. Dites amen. Donc, ce matin, ce n'est pas Michael et Gabriel. Non, en fait, c'est Elohim et Michael.
Elohim, c'est le cri. Michael, c'est la voix de l'archange. Quand lui là, il sort pour déclarer que c'est Michael et Gabriel, il n'a aucune écriture. Voilà pourquoi ils séduisent les gens dans les églises. Ils ne lisent plus les brochures, ils n'écoutent plus les bandes. Et le diable les séduit avec le mensonge. Pour peu qu'il trouve quelque chose qui correspond à sa pensée démoniaque, il dit, vous voyez là, Frère Branham dit, regardez là, le cri et la voix doivent être prêchés ensemble. Ce n'est pas Michael et Gabriel. Michael et Gabriel, ça veut dire que c'est la voix de l'archange et la dernière trompette. Non. Autre chose encore. Le 12 juin 2011, Frère Coleman, que les gens m'écoutent bien. Frère Coleman dit, si j'étais guéri, dites Amen. Si j'étais guéri, je prêcherais aux élus que le cri et la voix de l'archange sont ensemble pour la 3e phase. William Coleman est parti. La prophétie la demeure. Si j'étais guéri, Coleman est dans son corps glorifié. Mais tout véritable prédicateur qui vient de la part de Dieu, un véritable culture ministère, il prêche aux élus quoi? Le cri et la voix de l'archange pour la 3e phase. Dites Amen. J'espère que vous me suivez. Hein? Dire qu'il y a des gens qui croient de telles hérésies. Hein? C'est une honte. La vérité ne va jamais vite. La vérité prend l'escalier. Le mensonge prend l'ascenseur. C'est ça qu'ils sont. Ils veulent faire croire à l'épouse que c'est maintenant Gabriel. C'est une honte. Quand je pense que même en France, les pasteurs qui étaient censés nous conduire quand on était jeunes tombent dans le mensonge là. Ils n'ont jamais eu de position. Ça montre qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui vient des États-Unis, il dit moi c'est la trompette. En France, les pasteurs prennent partout. Il fait le tout. La trompette. Une bande de démons. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit te ramène à la parole. Le Saint-Esprit, c'est le fruit d'un homme qui réfléchit. Ils ne réfléchissent pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pas de nouvelle naissance. C'est question de nouvelle naissance. Que cette bande aille aux confins directs de la terre. Partagez le like. Partagez. 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 Maïgono. Partagez. Dites Amen. Bande de réprouvés qu'ils sont. Mais comment c'est là? Que cette citation aille loin. Branham dit le cri et la voix de l'archange. Ton pasteur dit c'est Michael et Gabriel. Tu sais pas que c'est un maudit? Qui devons nous écouter? Branham ou lui là? Dire qu'il y a des humains qui croient à cet homme là. C'est les gens de même nature que ce pasteur. N'oubliez jamais ça. Quand quelqu'un résiste dans un endroit, c'est la même nature que le pasteur. Tous des réprouvés, pas tous dans le même ciel, le même enfer. Vous devez faire très attention avec l'esprit local qu'il y a dans une église. Quand tu es assis dans une église locale, il y a un esprit qui couvre cette église. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas croire que là tu es là, tu pars au ciel. C'est quand tu sors, tu te rends compte que donc Lucifer était dans la salle là. Dites bien Amen. Voilà. Premier point. Ça va aller vite. Donc, alors, la voix de l'archange, en grec, ça signifie, frère, comment donner la citation? En grec, la voix de l'archange signifie messager chef. En grec, quand tu entends voix de l'archange, ça signifie messager chef. J'ai regardé Daniel 12:1, le grand chef. J'ai dit, ah, ça peut se connecter, hein? Mais je vais quand même dire à l'église. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, je n'ai jamais vu le grec. On ne connaît pas le grec, on prend ce que les voix autorisées ont dit. Les voix autorisées, frère Skip. La voix de l'archange en grec signifie messager chef. Et qu'est-ce que cela veut dire, Willy Charité? Cela veut dire que lorsque le messager du 7e âge de l'église a retenti,
Le messager de l'âge de l'église de la Odyssée, c'est William Branham. Quand il a retenti, alors le messager chef, suivez bien, hein, le messager chef s'avance comme une foi dans son peuple. Et quand le messager chef, après Malachie 4 qu'il a retenti, quand le messager chef s'avance, il n'y a aucun messager terrestre né de la femme apparaît. Aucun homme né de la femme, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, ne peut venir là pour dire c'est moi le messager qui vient après Branham. Je vais le prouver ce matin. Je veux amen, mon Dieu. Je m'explique. Le 7e messager, sœur Lydie adopté. C'est qui? William Branham. Le 7e messager, William Marion Branham, a retenti. Il a déclaré une guerre scripturaire. Maintenant, quand il déclare la guerre là, alors le chef, le messager chef, descend, entre dans le quintuple ministère, entre dans son peuple, et il revêt l'armure complète, le baptême du Saint-Esprit, et le chef les conduit à la victoire. Il est conduit à la victoire, victory. Aïe, wado, gloria a Dios, mi corazón, contento. Le chef, le messager chef, la voix de l'archange. C'est qui? C'est le cavalier au cheval blanc. Les pensées s'élèvent. Pasteur, le cavalier au cheval blanc, c'est Michael. Reste tranquille. Je ne m'aventure pas dans ce que je dis. Je cadre ton esprit. Dites amen. William Branham, le 4e sur paragraphe 391 à 392, numéro 1, écoutez bien. Le cavalier au cheval blanc, c'est le Saint-Esprit lui-même qui se lève contre l'esprit antichrist. Il vient pour vous remplir de l'huile et du feu. Il vient pour détruire cette robe dénominationnelle. Je fais amen. Je fais amen, mais je ne prêche plus. Il vient pour détruire cette robe dénominationnelle. Cette robe de Cayenne. Dites amen. Cette robe de la mort. Au nom de Jésus, frère, je vous dis la vérité. Cette robe de la mort, qui est ce corps de chair, sera transformée en une robe blanche comme neige, en une robe de la vie éternelle, en un corps glorifié pour appeler la fête de noces, la trompette. Je sens que le réveil, il y a une onction forte. Une onction particulière. Une grande onction particulière. Dites amen. Hein? Ce matin, je ne parle pas du cavalier au cheval blanc, révérend Constant, du premier saut. Le cavalier au cheval blanc du premier saut, Sœur Stina, il a l'arc, il n'a pas de flèche. Clair? Correct? C'est un bluffeur. Je ne parle pas de cette bande de ministres dans le message de Branham qui ont les bandes et les brochures de William Branham, mais n'ont pas de message, n'ont pas de vision de l'épouse. Ils n'ont pas l'ainsi dit le Seigneur. Ils n'ont pas de flèche. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas. William Branham, le vendredi soir, 1er août 1956, chef Paul Louisiane, il prêche un message dangereux. Le titre de la brochure, la flèche de la délivrance de la part de Dieu, tirée à l'aide d'un arc. Point. Ils n'ont pas de flèche. Mais je parle de la voix de l'archange. Voilée dans votre pasteur, dans le quintuple ministère, avec l'arc et la flèche pour vous atteindre. Pour vous atteindre. Pour vous atteindre. Vous ne l'échapperez pas. Il est dans la salle pour votre délivrance. Recevez le Saint-Esprit. La flèche de délivrance de la part
de l'Éternel, tiré à base d'un arc. Je tire la flèche en ce moment même. Vous allez être délivrés. Reçois la flèche. Quel jour dit merveilleux jour. Maïgodo. Le message il en a qu'à fermer tout. On regarde le là. Amen. Fermé. C'est sorti. Amen. Hein? Dites amen. Michael, la voix de l'archange, s'est voilée en vous, en moi, pour nous conduire à la victoire. Vous êtes un peuple victorieux. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes prêts ce matin à partir en guerre. N'oubliez jamais ça. Vous êtes les soldats que Dieu a choisis au Gabon. Je sais de quoi je parle. Vous êtes les soldats que Dieu a choisis au Gabon. Les soldats. Vous êtes ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus. Hein? Dieu nous a volontairement choisis pour la bataille. Et aucun démon ne peut retenir Michael en toi. Aucun démon ne peut retenir, ne peut venir contre Michael voilé en moi. Aucun démon. Nous les taillons, frère. Nous les taillons. Nous les défions. Dis amen. Vous allez vivre et manifester le message cri de Branham. Dites amen. La voix de l'archange va se changer en voix de résurrection. Je vous dis que la résurrection est proche. La voix a déjà, et même gloire à Dieu, retenti. La voix est prête pour appeler à la fête des noces. La voix de l'archange. My God, Seigneur, donne-moi la force. Aujourd'hui, ça va se passer. My God. Hein? La voix de l'archange est prête à appeler pour la fête de noces. Tu connais la fête de noces? La fête de noces, c'est quoi? C'est la trompette. L'enlèvement. 4 décembre 65. Paragraphe 153 à 154. Je vous l'ai déjà dit. Hein? Méditez les bandes à chaque fois. Voilà. Que Dieu bénisse richement. C'est ça la voix de l'archange. Bon. Je vais replacer encore autre chose. Un poème d'accueil pour le Seigneur d'abord. Comme je l'ai dit au départ, aucun homme ne peut se présenter présentement sur la terre comme étant un messager. Aucun homme dans l'âge de la Odyssée ne peut venir avec un titre de messager, bien prophète majeur. Peu importe là, qu'il est le 8e ou comment là. Aucun homme. Maintenant allons-y. William Branham le samedi soir, 29 septembre 1951. Il prêche ça dans l'état de New York, à la ville de New York. New York, New York. Dites amen. William Branham, au paragraphe 9, la voix, Shekinah Publication. Notre espoir repose en Dieu. Brochure. Frère Branham dit, écoutez attentivement, hein. Il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs dans un âge au même moment sur la terre. Qui a dit ça? Branham. Dans quelle bande? Notre espoir repose en Dieu. Il continue, des prophètes mineurs, mais il n'y a qu'un seul prophète majeur dans un âge donné. Qui écoute les bandes. Quand je vous dis qu'en réalité, ceux qui disent les bandes là, ils n'écoutent pas les bandes. Non, ils n'écoutent pas les bandes. S'ils écoutaient les bandes, ils devaient se plier à ce que la bande dit. Ce n'est pas les bandes, c'est un vent. Ils n'écoutent pas les bandes. C'est un mouvement. Et ils sont dans l'esprit de mouvement et non dans l'esprit de la bande. Parce que l'esprit de la bande ramène l'homme à la parole. Quelqu'un qui te dit qu'il y a un autre messager majeur après Branham, l'homme là a une maladie. Ce n'est même pas l'amnésie, il est malade, c'est la folie. Leur folie sera rendue manifeste. Leur folie. William Branham dit, aucun, dans un âge,
On ne peut pas voir deux prophètes majeurs au même moment. Impossible. Fin de citation. Venez comme vous voulez, avec vos problèmes de bande et toutes ces choses. Branham a dit, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui se passe? Après le messager de l'âge de l'église de Laodicée qui est William Branham, qui vient après et pourquoi vient-il? Parce que réellement, il y a quelqu'un qui vient, mais qui est-il? Quel est son nom? Et pourquoi vient-il? Allons-y. William Branham, dans les messages, numéro 1, si Dieu est avec nous, où sont là tous les prodiges? Dimanche soir, 31 décembre 1961. Jefferson, Indiana, Shekinah Publication, paragraphe 53-54. Numéro 1. Numéro 2, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Mercredi soir, 24 janvier 62. Paragraphe 42 à 44. Ça, c'est Phoenix, Arizona. Allons-y. William Branham. Après le message du prophète, après qu'il ait donné la parole, Dieu, le Seigneur, lui-même, se met à l'œuvre, se met à travailler sur la parole du prophète. Il se met à suivre, écoutez, le message du prophète pour la délivrance. Je donne ça pour que tu aies une idée. Après un prophète qui vient. Hein? Donc, le Seigneur, pour qu'il entre en scène, la parole doit être d'abord prêchée. La parole doit être d'abord proclamée. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Correct? William Branham a révélé la parole, le cri. Le cri, c'est le 7e sceau. Quand il révèle, alors quelqu'un vient après. L'homme là, c'est Dieu, le Seigneur, lui-même. Christ, Michael, la voix de l'archange. Il vient sur la parole de William Branham pour la vivifier, pour la manifester en vue d'une délivrance totale. J'espère que vous me suivez. Hein? Est-ce que vous me comprenez d'abord? Est-ce que quelqu'un me suit? Que Dieu bénisse le chemin. Je vais revenir sur ça. Malachie 4 a déjà donné une pensée. Après le prophète, c'est Dieu, le Seigneur, lui-même, qui vient, issu de la parole de William Branham, pour vivifier, la manifester pour votre délivrance. Dites Amen. La Bible dit, ce que je disais, Daniel 12, 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, virgule, le défenseur des enfants de ton peuple. Qui est Michael? William Branham. Le début et la fin de la dispensation des gentils, dimanche soir, 9 janvier 55. Jeffersonville, Indiana. Traduction Shekinah Publication, paragraphe 112. William Branham dit, qui est Christ? Qui est Michael? Michael, c'est Christ. Michael, c'est qui? C'est qui combattit le diable lors des guerres angéliques au ciel. Point final. Qui est Michael? C'est Christ. Église, qui est Christ? C'est qui Christ? Mais oui, je veux le troisième mot. Michael, c'est qui? C'est Christ. Qui est Michael? C'est Christ. Qui est Christ? Christ, c'est qui? La voix de l'archange. Au temps de la fin, après que Malachie 4, William Branham a terminé son travail, la voix de l'archange, Christ, Michael, rentre en scène pour votre délivrance, pour vous amener à l'adoption. L'adoption, mon Dieu, l'adoption. Mi corazon, oh, j'ai envie de danser. Mi corazon. Au temps de la fin, Michael se lèvera. Ok. Dieu nous dit, Michael c'est Christ.
Christ est la voix de l'archange. Donc, au temps de la fin, après que William Branham aura terminé son travail, Michael, Christ, la voix de l'archange, entre en scène pour vivifier le message, pour vivifier la semence, cette tonnerre qui est dans votre cœur. Donc, après William Branham, ce n'est pas un pervers qui vient. Ce n'est pas un coucheur de sœurs. Ce n'est pas un faux prophète qui vient. Après William Branham, c'est l'intelligence. L'œil est passé. Après William Branham, c'est Michael, Christ, la voix de l'archange qui entre en scène. Ce voile, c'est là où je vais arriver. Ce voile, dans un quintuple ministère, Michael qui est l'esprit ne prêche pas dans le vent. Il emprunte les corps du quintuple ministère pour amener l'épouse à l'adoption. Michael, Christ, the voice of the archangel. On va parler. Dites amen. C'est ça, c'est pas ça, on parle. The voice. The voice. My God, oh, the voice. Oh, ma fille va s'appeler The voice. La voix. Je. Non, mais tous les noms. Bien, tu commences l'archange. La personne ne va s'approcher d'elle. Elle tape tous les démons. Dites amen d'abord. Gloria. Gloria à Dios. Michael se voit dans le quintuple ministère pour continuer l'œuvre de la rédemption. Parce qu'il doit continuer son œuvre de rédemption. Pas du salut. L'œuvre de la rédemption. Il rachète le nom du livre. Parce que le livre qu'il a attrapé, c'est le livre pas du salut. C'est le livre de la rédemption. C'est le livre du rachat. Ok, allons-y, il y a une petite pensée. Il y a 7 âges de l'église. L'idée adoptée, tu me suis depuis un moment. Il y a le premier âge, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. 7. L'homme qui a dévoilé ces âges-là, qui était dans la Bible, c'était William Branham. Hein? Il y a 7 âges physiques naturels. Mais il y a un problème, c'est que William Branham dévoile un autre mystère. Il dit, en dehors de 7 âges, il y a un autre âge. Un autre? C'est un autre. L'âge, c'est quoi? Hein? Je m'arrête, bon? Ou bien on fait comment? C'est un autre? Ou bien on part déjà à la maison? Il y a 7 âges. Je vous ai cité cela. Mais Branham dit, avant de partir, j'ai un secret à vous dire. Il y a un autre âge. Écoutez bien. Le lundi soir, 6 décembre 1965. Il y a beaucoup de brochures. San Bernardino, Californie. Paragraphe 56. Les deux traductions, la voix de Dieu et Shekinah, c'est toujours paragraphe 56. J'ai vérifié. Frère Branham dit, il y a un autre âge en dehors de cette là, c'est l'âge de l'épouse. S'il y a 7, après 7, il y a un 8. Le 8, c'est quel 8? Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5? Non. Je sais là, vous avez un bon esprit. William Branham, la demeure future, 2 août 64, paragraphe 214 à 225. Il dit, il y a 7 jours. Mais il y a un autre jour là qu'on appelle le 8e jour. Il continue. C'est pas qu'il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas qu'il y en a 8. Mais il y a 7. Mais il y a un autre âge. C'est le 8. Il appelle le 8e jour. C'est l'âge éternel. Donc après les 7, il y a un autre jour. C'est le 8e jour. Donc après les 7 âges de l'église, il y a un autre âge. Le 8e âge qui est l'âge éternel. L'âge de l'épouse. Le 17 janvier 65, un paradoxe. Frère Branham appelle l'âge là, l'âge éphésien. Donc, le 8e âge, c'est l'âge de l'épouse, virgule. Il dit, c'est l'âge de l'enlèvement, c'est l'âge éphésien. Le 8e âge, c'est l'âge éternel, l'âge de l'immortalité, l'âge de l'incorruptibilité, l'âge de votre corps glorifié.
Allons-y. S'il y a le 8e âge, qui est l'âge de l'épouse, l'âge éternel, il y a un 8e messager. My God, parce que Branham a dit, chaque âge, il y a eu un messager. Les 7 âges, comme messager, on a eu Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Il y a un autre âge qui n'est pas de l'humain, mais c'est un âge éternel. C'est le 8e âge, mais il y a un autre messager. Le 8e messager, qui est-il? Michael, le Saint-Esprit, lui-même. Vous allez dans Éphésiens 4 pour vous amener à la statue de l'homme parfait. Vous êtes un peuple adopté. L'adoption spirituelle vous appartient. Vous serez adopté dans cette église. L'âge de l'épouse, c'est l'espace arc-en-ciel. L'espace arc-en-ciel, ça même vous dit, regardez les messagers. Dans le côté messager, vous allez voir, on commence par Paul jusqu'à un nom. Le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi Branham, avant de quitter la terre, vous place dans l'âge de l'épouse, dans l'âge éternel? C'est parce que Branham savait que dans l'âge de la Odyssée, la pierre de fête ne peut pas descendre dans l'âge de la Odyssée. C'est pas moi, William Branham. Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Samedi soir, 18 avril 64, Tampa, Floride, paragraphe 11. La pierre de fête ne descend pas dans le dernier âge de l'église. Le dernier âge de l'église, c'est l'âge de la Odyssée. Dit William Branham, le dernier de Satan. Il dit c'est l'âge pentecôtiste même. Maintenant, pourquoi il ne vous place pas ici là? Branham, quand il quitte la terre, il ne vous laisse pas dans l'âge de la Odyssée. Parce qu'aucun homme ne peut vous prendre et vous placer là-bas. Branham vous prend, il vous met dans l'espace. Amen. Et là, il se rassure. Tôt ou tard, la charité va descendre. Tôt ou tard, la pierre de fête va descendre. J'espère que ce n'est pas confus là. C'est correct? Bon, d'accord. Il s'avère, parce que j'ai dit je vais arriver là. Il savait que sur la terre, il y a un prophète qui s'appelle prophète du cri de minuit, qui s'est levé dans les derniers jours et a commencé à séduire les gens en disant qu'il est le cri de minuit. À la lumière de la parole, il faut qu'on prouve qui est le vrai cri. Parce que l'épouse peut être séduite, mais elle ne sera jamais séduite. Si c'était possible, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas séduire un fils de Dieu. C'est impossible. Il s'est levé pour dire le cri de minuit de Matthieu. Matthieu combien il a 24 ou quelque chose là. Voilà, le cri de minuit, c'est moi. Mais je vais vous dire une bonne nouvelle. C'est un menteur. C'est un usurpateur d'identité. L'homme là, c'est un plagieur. Un voleur d'identité. Il ne comprend pas. C'est un menteur. C'est un voleur. Un faux prophète. Je sais de quoi je parle. Je viens toujours dire, vous devez me croire. Même dans le sommet, quand tu poses la question, je donne la réponse, dis Amen. Parce qu'il y a une écriture. Ça n'existe nulle part. Un vrai prophète, quand il vient après quelqu'un d'autre, il ne prend pas le message de quelqu'un d'autre. C'est impossible. Moïse n'a pas amené le message de Noé. Jésus n'a pas amené le message de Moïse. Les âges de l'église n'ont pas amené le message de Jésus. La lumière du matin produit le résultat du matin. La lumière du soir produit le résultat du soir. Le message du matin, Jésus n'est pas le message du temps du soir. Et les gens ont été séduits. C'est parce qu'ils n'ont jamais découvert la parole là où c'est écrit que c'est un démon. Le cri de minuit, qui est réellement l'homme qui a fait le cri de minuit? Ou bien qui fera le cri de minuit? S'il faut poser les deux questions pour embrouiller un peu les gens embrouillés.
Hein? Lui dit que c'est le cri de minuit. Il est à sa 9e femme. Mariée, elle part. Il prend une autre. Mariée, elle part. Qualité de prophète là, c'est pour amener l'église à la sexualité. C'est une bande de sexologues. J'ai dit, aucune caractéristique d'un prophète, même spirituellement parlant ou physiquement parlant, ne correspond à l'homme qui dit qu'il est le cri de minuit. Aucune. Mais quand je vous parle de William Branham, je vous parle d'un prophète qui, à sa naissance, la colonne de feu est venue dire bonjour à la naissance de William Branham. Quand il est né dans le berceau, la colonne de feu est venue, a tourné le bébé, a regardé le bébé. La mère voyait la colonne de feu. Ce n'est pas vision. La mère de William Branham, en live, elle voit la colonne de feu entourer le bébé. Après, la colonne de feu quitte, la colonne de feu la fixe dans les yeux. La colonne de feu la fixe dans les yeux. La colonne de feu tourne pas. Depuis l'âge là, jusqu'à ce qu'il est rentré dans le ministère, William Branham n'a jamais connu une femme comme toi et moi dans le monde. Dis amen. William Branham n'a jamais bu le vin. Il n'a jamais fumé. L'ange lui avait dit, ne fume pas, ne bois pas. Quand tu seras grand, tu auras un message, une œuvre inimitable. Aucun homme ne peut le faire. Toi seul vas le faire. C'était Dieu qui parlait à William Marion Branham. William Branham, dans la série sur l'histoire de ma vie, vous pouvez aller lire cela. Le 15 avril 51, là c'est une seule que je prends. William Branham dit, quand j'avais 17 ans, écoutez-moi bien, quand j'avais 17 à 18 ans, j'avais une petite amie. Quand William Branham dit, j'avais une petite amie avec qui je sortais, hein, c'est pas qu'il couchait avec la fille là. Ça c'est le langage des pervers dans le message. La petite amie de Branham n'est pas la petite amie de l'Afrique. La petite amie en Afrique, quand tu dis j'ai une petite amie, vous couchez ensemble. Mais Branham, quand il avait sa petite amie avec qui il sortait, à l'âge de 17 à 18 ans, ils ne couchaient pas ensemble. Je vous mens pas, c'était une belle fille. William Branham va jusqu'à donner la description. Il dit, elle était tellement belle. Écoutez la description. Elle avait des yeux comme une colombe. La fille là, paragraphe 43, l'histoire de ma vie, 15 avril 51. Elle avait des yeux comme une colombe. Ouais, les yeux comme une colombe, les dents comme les perles, le cou comme un cygne. Le cygne c'est un oiseau, un bon cou joli. Ce qui a fait en sorte que Branham coupe l'amitié, c'est parce qu'il a découvert que la fille la fumait. Il dit, ah, j'étais déjà bien avec une amie, elle fume. Là, je dis, je t'ai dit, tu ne restes pas là. L'amitié est finie là. Dieu a veillé sur le corps, l'homme là, les faits et gestes. William Branham est né dans le péché, conçu dans l'équité. Ça veut dire que la chair a dominé un moment, au moment où il voulait même prendre le vin quand on le traitait de poule mouillée. Même son propre père a dit, tu es une poule mouillée. Tu ne bois pas le vin comme les jeunes, pourquoi? Papa, donne-moi la bouteille. Il attrape la bouteille, la voix descend. Oh, je t'ai dit, tu ne boiras jamais, tu ne fumeras jamais. Jette-moi ça. Toi là, je t'ai dit depuis 3 ans, je t'ai donné une vision à 3 ans. Depuis l'âge de 3 ans, tu as les visions. Tu es un homme spécial. 9 ans, il fait encore les visions. Il voit le pont qu'on construit, 16 personnes meurent. Quelque chose. Il ne fait qu'avoir les visions. On l'a traité même de malade. Je t'ai dit, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Tu as un message à mener à l'humanité. Je ne vous parle pas d'un faux prophète qui n'a pas de position. On comprend que toi et moi, on est nés dans le péché, d'accord. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Et voilà pourquoi il a envoyé Jésus pour mourir pour nous. Ok, quand tu as cru la parole et que tu vis encore, que tu couches encore le soir dans le message, et ainsi de suite. L'homme là, c'est un démon. Ok, allons-y. Le cri de minuit, qui l'a parlé? Ou bien qui le parlera? Suivez-moi attentivement. On est en 1958, à l'état d'Indiana, dans la ville de Jeffersonville, c'est aux États-Unis. On est, écoutez bien, en 1958, précisément le 20 juillet. C'était un dimanche matin. William Branham vient y prêche par la foi Moïse. Shekinah dit c'est par la foi que Moïse, point, le titre. Branham prêche, c'est par la foi. Amen. William Branham, le paragraphe 48. Frère Branham dit, écoutez bien, le cri de minuit est en train de retentir maintenant. Allez à sa rencontre. Point final. Le cri de minuit a retenti en quelle année?
En 1958, le prophète qui dit, Kakou Philippe qui dit que il est le cri de minuit, il est né en quelle année? Branham en 1958 déclare que le cri de minuit a déjà retenti. Lui, en 93, dit-on qu'un ange est venu le voir pour dire que toi mon serviteur, c'est toi qui vas faire le cri de minuit. Le problème, c'est que l'ange là n'a pas vu qu'en 1958, un ange avait déjà oué Branham pour parler du cri de minuit. Qui est le vrai ange? Il y a deux anges qui parlent du cri de minuit. L'un en 58 avec Branham, en 93 avec l'autre. Qui est le vrai? Moi je ne doute pas qu'un ange ait parlé à celui de 93. Mais sauf que l'ange, ce n'est pas Dieu. C'est Lucifer. C'est un démon. Parce que le diable se transforme en ange de lumière. Une bande de démons. Et dire qu'il y a des humains qui croient un tel d'homme. Bande de pervers. Et ils sont là pour intimider les gens. Si vous parlez mal de lui, tant pis pour vous. Oh, les fléaux, la malédiction. Tu es maudit. Quelle malédiction? On dit que tu es maudit. Et eux-mêmes, ils sont les premiers impolis à parler mal des pasteurs. Le cahier se déchire. Dites Amen. Écoutez-moi bien. Non. L'histoire des cris de minuit là, c'est vraiment fort. C'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. William Branham restera le seul vrai prophète de l'âge de l'Odyssée. Il n'y a pas un homme qui viendra, il n'y a pas. Les spéculations. Vous savez pourquoi il a séduit les gens, le prophète de cri de minuit là? C'est parce qu'il était dans le message avant. Dans l'église du message. Il a lu les brochures de Branham et il a pris ce qui peut séduire les gens. Il vient là pour dire, le cri de minuit c'est moi. Comme beaucoup n'ont pas lu les brochures là, ne savaient pas que le cri de minuit a déjà retenti, il a séduit les gens avec ça. Et il s'est fait un nom. Et il lit le Branham là où il voit que Branham pas d'un prophète, comme un prophète doit être. Donc il copie. Même quand il copie, tu sens le diable qui se reflète dans la copiance. My God, oh. My God. J'ai dit, partagez le like, partagez. Que cela aille au confins direct de la terre. Et que cela touche un fils ou bien une fille de Dieu qui croit à cet homme. Qu'il saute de là. C'est un menteur. C'est un plagieur. C'est Branham qui a fait le cri de minuit. C'est pas lui. C'est une honte de voir qu'il y a des gens qui croient un tel mensonge. J'ai déjà l'écriture, frères, sœurs. Il y a déjà l'écriture. Le cri de minuit, c'est William Branham. Numéro 1. En 1958, dimanche matin 20 juillet 58, il prêche un message qui est intitulé par la foi. Il dit le cri de minuit est en train de retentir. Amen. Est en train de retentir. Ça a commencé, c'est fini quand? Voilà. Autre chose. Cette fois-ci, Branham vient mettre le clou. On est le dimanche après-midi, 18 mars 1962. La parole parlée, titre de la brochure. Et la sémence originelle, paragraphe 429, 439 à 441. William Branham dit, ce cri qui dit, voici l'époux, allez à sa rencontre, c'est Malachie 4 qui le fera. Frère Stéphane, ma chérie, donc le cri de minuit, le cri de commandement, le cri de qui que vous voulez, le cri de quoi ce soit, le cri c'est le cri, et c'est Branham qui a fait le cri. Il n'y a pas un autre que Dieu délivre aux âmes de cette hérésie. C'est un pervers. Un faux prophète s'est levé pour essayer de détourner l'épouse de la voix de Dieu.
Mais béni soit le Seigneur que l'épouse restera l'épouse. Et l'épouse a un ministère. C'est le quintuple ministère qui a le ministère de Jésus-Christ pour garder l'épouse dans la parole. Frère Stéphane, vous ne serez jamais séduit. William Branham a parlé de ça. Le dimanche matin 30 juillet 61, Branham prêche un message qu'il a dit, intitulé « Les instructions de Gabriel à Daniel ». Paragraphe 127, écoutez la prophétie. « Je vois se lever dans les derniers jours des faux prophètes qui imitent le discernement et toutes sortes d'autres choses qui se passent. Je vois se lever des faux prophètes qui vont imiter. » Frère Branham continue. Amen, gloire à Dieu. Et pour que, il faut qu'il y en a quelqu'un qui ait servi de modèle à cette imitation. Il discerne les pensées. Regardez en Zion. Il y a un qui dit, moi je suis le prophète, j'ai fait le discernement. Je vois que Branham dit c'est un faux prophète. Toi tu fais quoi dans l'église là? Tu es maudit. Et tu seras maudit. C'est un gourou qui est là, un féticheur à la chair. Vous êtes là pour dire, notre pasteur est prophète. Ce n'est pas un prophète, c'est un démon. Sors de l'église. Cherche une église qui va te conduire. Que Dieu délivre ses enfants au Gabon. Qui sont foutus avec des pasteurs démoniaques, des ministres, des sorciers. Dieu m'a envoyé pour la guérison, et ainsi de suite. Un féticheur. Je vois, qui voit Dieu dans Branham. Il est en 61, il a vu en 2023 le faux prophète. Il a vu les gens qui sont là. Moi c'est la guérison. Dieu m'a envoyé. Bande de sorciers. Ils vivent leur millénium. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas prêcher la pure vérité à l'épouse. C'est impossible, c'est pas en eux. Il est déjà sorcier. Son but c'est d'avoir les milliers de laïcs et d'envoûter les gens. Regardez-les tous autant qu'ils sont dans libre-fil. Je vois s'élever des faux prophètes qui imitent le discernement et toutes sortes d'autres choses. Mais pour le faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait servi de modèle à ce qu'ils font. Fin de citation. Voilà l'autre. Bon, d'accord. L'autre qui dit qu'il est le 8e messager du cri de minuit. On connaît maintenant qui a fait le cri de minuit. Hein? Le cri de minuit. Lui là, c'est en 93 qu'un ange lui a parlé. Moi, je ne doute pas qu'un ange lui a parlé. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est que l'ange qui a parlé à l'homme là, c'est un démon qui parlait. Parce qu'un véritable ange qui vient de la part de Dieu ramène l'homme à la parole. Il devait ramener l'homme là en 58, en 62 pour dire chut, c'est pas toi le cri de minuit. Branham l'a déjà fait. Va coucher les femmes comme tu veux. 109e femme. Mariée, divorcée, mariée, divorcée. Quelle est la commission de l'homme là? C'est de dérouter les gens. J'ai dit c'est des bandes de sexologues. Et ils viennent intimider les gens. Il ne faut pas parler mal de lui. Mais c'est leurs fidèles, leurs apôtres et toutes ces choses, leurs adeptes là, c'est les premiers impolis sur la terre que le monde n'a jamais enregistrés. Les plus impolis, ce sont eux. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont perdus. Voilà pourquoi ils se fâchent. Partagez le direct. Bon, parce que ça me fait peur, je vois un peu les choses là que tu comprends partager. Je ne sais pas ce que ça veut partager. Il faut partager. My God, je pense à quoi? Autre chose. Ok, allons-y. C'est portez-moi, on termine. Autre chose. Avance, merci. Autre chose. William Branham, le vrai prophète de Dieu de l'âge de l'Odyssée, est le seul. A dit. Le seul. L'homme loin de Dieu qui a vécu la vie de Jésus sur la terre. En dehors de Jésus, l'homme qu'on appelle Branham a vécu une vie à telle sorte que sa vie, c'est l'évangile. Je vous parle de Branham. William Branham lui dit, il tire ça d'Apocalypse chapitre 1, verset 20. Jésus tenait dans sa main 7 étoiles. La Bible dit, Apocalypse 1, verset 20, les 7 étoiles sont 7 anges, virgule, des 7 églises. J'ai dit la Bible d'abord.
Là, quand on parle comme ça, là, on ne comprenait pas. Dieu a oint Branham pour révéler ce mystère. Parce que les étoiles étaient mystères. Branham vient et dit, non, les 7 étoiles que Jésus attrape là signifient 7 messagers terrestres. Les 7 anges là, parce qu'il y a dans 7, il y a les anges célestes, il y a des anges terrestres. Ange signifie messager. Il y a les messagers qui viennent sur la terre, il y a des messagers qui sont au ciel. Comme on dit les 7 églises, c'est les messagers humains que Dieu envoie pour les églises. Ce n'est pas les anges aux ailes déployées qui vont prêcher à l'église. Qui a dit ça? Branham. Il va plus loin. Il dit les 7 étoiles sont Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Qui a dévoilé le mystère des 7 étoiles? William Branham. Quand lui vient dire, ce sont les noms là, il tire ça où? Des brochures. Les 7 étoiles sont les 7 âges de l'église. William Branham a fait un exposé en 1960. Décembre 60, il a commencé à prêcher ça. L'exposé des 7 âges de l'église. Ok, allons-y. Jésus tient combien de messagers sur la main? Lui dit le 8e. De toi à moi, qui l'attrape? C'est pas Lucifer qui le tient. Revenons dans la Bible. Jésus, il dit, dans sa main, dans sa vie, il ne connaît que 7 messagers. Les 7 messagers, Branham a cité les noms. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Bon, il y a 7 entre les mains de Jésus. Le cri de minuit, l'homme qui vient du cri de minuit là, qui le tient entre ses mains? Il prêche par quelle autorité? Par l'autorité de Satan. Voilà pourquoi il brise la parole. Une bande de démons. Que Dieu délivre son fils. Que Dieu délivre sa fille. Qui est dans une telle église de mort. Bande de pourris. Je viens là. Que Dieu te bénisse. Merci pour le rappel. Stéphane glorifié. Est-ce que c'est clair? Deuxième chose. Zacharie 3, verset 9. Il y a une pièce sur laquelle il y a 7 étoiles. 7 yeux. 7 yeux, Branham vient dire, signifie toujours les 7 messagers. Il dit ce sont les mêmes que l'homme la tient dans sa main. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Marion Branham. 7 yeux. Lui là, son œil là, qui le conduit? J'ai dit, l'épouse ne peut pas être séduite. Je ne vous mens pas, l'épouse de Jésus ne sera jamais séduite. Partagez le like, amenez ça louer, frère Constant. Les gens doivent entendre ça. Mettez les likes, mettez les likes, mettez les pouces. Dis amen. Tout le monde fait ça. Je vois ça, tout le monde frère Skip. Tout le monde dit ça déjà dans les réseaux. On va répéter les mêmes choses. Les fils de Dieu doivent être délivrés. La lumière vient pour la délivrance. Et briser la tête de Lucifer. La pierre quitte le secours de la montagne sans le secours d'aucune main. La révélation va briser ça. Bande de malades. Le cri de minuit, c'est lui qui a fait le cri de minuit. La parole vient de le dévoiler. Autre chose. J'ai vu le monsieur prendre la Bible, il déchire la Bible. Il dit que la Bible c'est un faux livre, c'est le livre d'Orient, c'est le livre des Juifs. Il déchire le livre qui permet de détecter que c'est un démon. Il déchire le seul livre capable de prouver au monde que lui là c'est Lucifer dans la chair. Il déchire, c'est tellement bête et contradictoire. Il déchire la Bible, mais il vient dire la Bible, il dit, il est malade. Tous ceux qui suivent sont malades. Tu déchires la Bible. La Bible qui est écrite, oh, c'est le livre de l'Orient, ça ne parle pas des gentils, ainsi de suite. Mais pourquoi tu es malade comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Qui vous a dit que la Bible des Juifs ne parle pas des gentils? Acte 14, 15, il s'est tourné des gentils, des Juifs, pour venir vers les nations, pour porter pour prendre une épouse des nations pour porter son nom. Est-ce que vous savez que Moïse, Jérémie, ont parlé des nations?
Mais tu déchires ça pourquoi? Oh non, c'est un faux livre, je vais vous faire une nouvelle Bible. C'est une malédiction. Écoutez-moi bien. Un homme qui déchire un livre sacré, même si c'est un livre de musulmans, il est maudit. Il est mieux de respecter la croyance de l'autre. C'est un musulman. Si tu as le Coran, donne le Coran au musulman, il va bien manipuler ça. Le livre de témoin de Jéhovah, remets ça au témoin de Jéhovah, il va bien manipuler ça. C'est un livre sacré pour eux. C'est comme tes brochures de William Branham, tu n'admettrais pas que quelqu'un déchire. Ayez un esprit chrétien. Il déchire la Bible. Pourquoi il déchire la Bible? C'est pour faire en sorte que les gens ne l'écoutent pas. En fait, c'est pourquoi on ne détecte pas. Quand vous prenez la révélation de Jésus-Christ, première partie, le 4 décembre 1960, William Branham a prêché la révélation de Jésus-Christ, l'exposé là. Frère Branham dit, vous allez remarquer Satan, il déteste deux livres dans la Bible. Le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Frère Branham dit, pourquoi? Il dit parce que le livre de la Genèse révèle l'origine de Satan, son commencement, ce qu'il a fait, c'est comment il a fait pour séduire, ainsi de suite. Et le livre de l'Apocalypse révèle la fin de Satan, comment il sera détruit. Donc le prophète du cri de minuit, lui sait qu'il sera détruit. C'est un démon. Il a vite fait pour déchirer la Bible. Même si tu déchires la Bible, la parole est dans l'épouse. La parole est en toi. Il n'y a pas un démon qui va nous séduire. Déchirer la Bible. Vous voyez que c'est la preuve que la Bible sera déchirée. La preuve que la Bible sera brûlée. Mais la parole sera en vous. Et elle est déjà en vous. Frère Willy Charité, c'est ça que j'avais à cœur. Le cri de minuit, le cri de commandement, le cri de qui que ce soit. Le cri, c'est le cri et c'est le message de Branham. Cette sauce, cette tonnerre. Ne croyez jamais de telles choses. L'homme là qui le conduit. Revenons sur notre point. Ce n'est pas Jésus qui le conduit. C'est Lucifer. Parce que Jésus, dans la Bible qu'il a déchirée, ne connaît que 7 messagers. Plus les auxiliaires de chaque âge. Lui, il sort d'où? 8e messager. Il n'y a pas 8 âges physiques. Le 8e messager, c'est Elohim lui-même. Christ, Michael. Vous allez dans l'âge de l'épouse, l'âge éphésien, dans le 5e ministère. Vous prêchez les mystères à l'épouse. Pour libérer l'esprit d'adoption. Et l'adoption spirituelle. Parce qu'il y a deux choses. Et je demande si c'est clair. Le cri de minuit, c'est en 1958 à 1962 que Branham a commencé à libérer ça. Quand un homme vient pour dire que je suis le cri de minuit, c'est un plagieur. Soit disant, un prophète d'après Branham ne vient pas répéter notre prophète. Quand vous croiserez de tels démons, leurs enfants là, taillez-les. Flanquez-les ça. Pour dire que ton prophète c'est un plagieur. C'est un voleur d'identité. Un usurpateur. Il a été envoyé pour vous préparer pour la tribulation, pour le sexe. Bande impolie que vous êtes. Vous avez les caractéristiques physiques et spirituelles de Lucifer. J'aime quand vous dites Amen. Allez, go de haut. Voilà. C'est ça là que j'avais à cœur. Merci. Hein? Oui, monsieur. Bon, juste pour quelques minutes. La trompette, 2 minutes. Après, on va revenir dimanche. Le dimanche, on sera libre. Peut-être que le dimanche, on ne sait jamais. Donc, alors, après William Branham, ce n'est pas un pervers qui vient. Un coucheur de femmes. Ce n'est pas un voleur d'identité. Donc, alors, après William Branham, on a compris par la parole que c'est Christ. C'est Michael. Michael, c'est Christ. Christ, c'est la voix de l'archange. Maintenant, qui vient se voiler dans le quintuple ministère pour amener l'épouse à l'adoption spirituelle. Quand je dis qu'on condamne tous les démons qui disent que c'est le temps de Michael et Gabriel, il n'y a pas d'écriture, taillez-les.
Et dire même qu'il y a des pasteurs qui croient de telles choses. Quelle honte. Pas de position. On croyait qu'ils étaient proches de Dieu, donc ils sont même loin de Dieu. On était petits, là, on regardait, on dit lui il est grand. Dieu te dit non, fils, grandis. Arrive là, regarde-les. Ils sont nulle part. Regardez en France. Les États-Unis viennent là-bas, ils déroutent, ils les font peur. Si tu ne crois pas que Gabriel c'est moi et c'est moi là, je viens prêcher dans la même ville que tu es là pour acheter laïque. Il dit oh, faut venir maintenant, faut venir. Et il se rassemble. Il est parti parce que l'homme là c'est un vrai démon. Il contacte les laïcs, les grands de l'église, les diacres. Dites à votre pasteur de prêcher la Gabriel. Si ce n'est pas ça, je viens et puis je prêche à côté là. C'est vous qui choisissez la place. Oui. Les laïcs là viennent là, les diacres, les administrateurs, parce que si tu ne prêches pas ça, nous on te quitte. Oh d'accord, restez, malheureux. Malheureux. Je croyais que tu étais même quelque part. Tu n'as même pas commencé la marche. Bande de honteux. Il n'y a même plus les mots pour dire frère comme ça. Tu sais, les bande de honte, c'est une bande de honte. C'est la honte. J'ai dit que Dieu délivre chacun. Toute la confusion qu'on a fait avant, je bénis Dieu qu'il enlève ça déjà de vous. C'est correct. Amen. Celui qui vient à Branham, je vais terminer quelques minutes. C'est Michael qui se voit dans le culture ministère pour amener l'épouse à la statue de l'homme parfait. Et le cri, la voix de l'archange va se changer en voix de résurrection pour vous amener à la trompette qui est la fête de noces. Maintenant, la trompette, je vous l'ai déjà dit, de 1 Corinthiens 15, 51-53 et 1 Thessaloniciens 4, c'est la même chose. Maintenant, il y a une autre trompette. 1 Corinthiens 14, verset 8. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? La trompette là, William Branham, le 14 janvier, lundi soir, 1963, il prêche une trompette qui rend un son confus. Deuxième brochure, le 29 avril 61, un son confus. Frère Branham dit, la trompette de 1 Corinthiens 14, 8, il s'agit de la parole, du message qui vous prépare à l'enlèvement. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. La trompette d'Apocalypse 17, c'est le son de la trompette. Quand il sonnerait la trompette, il s'agit de la parole, le message de William Marion Branham. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, ne confonds pas le son de la trompette. Apocalypse 17, quand il sonnerait la trompette, et la dernière trompette, il y a le son de la trompette, et la dernière trompette, Apocalypse 15, 51, 53. Ne confonds pas le son de la trompette avec la trompette de 1 Thessaloniciens 4, 16. Est-ce que c'est clair? Hein? Le son de la trompette, certaines personnes prêchent ça de manière confuse. D'autres prêchent ça correctement. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Le son de la trompette. Qu'est-ce que c'est? C'est la parole. C'est le message. Donc quand quelqu'un vient, il dit aux gens, je suis la dernière trompette. Dieu m'a envoyé prêcher la dernière trompette. Je suis le messager. Ainsi de suite. C'est un démon de l'enfer qui est sorti de l'enfer et qui mérite d'être maudit. Par Galates 1:8, si un ange du ciel vient et dit quelque chose que moi, Branham, je n'ai pas dit qu'il soit maudit. Le pasteur là, c'est maudit. Un maudit prêche au maudit. Un maudit ne transmet que la malédiction qu'il a en lui. Qu'est-ce qu'un maudit? C'est un maudit. Voilà pourquoi il s'entête
dans sa voie perverse, de dire que Gabriel c'est maintenant, Gabriel c'est maintenant, Gabriel c'est maintenant. William Branham a dit c'est un démon. Mais présentement, pendant que je parle avec vous, Michael est voilé en moi pour prêcher le son de la trompette. Est-ce que tu vois la différence? La dernière trompette, c'est la résurrection. La dernière trompette, c'est le corps immortel. C'est l'immortalité. Nous parlons ça comme une promesse. Mais j'insiste d'abord sur la voix de l'archange parce que tu dois être adopté spirituellement d'abord. Tu dois naître de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. L'esprit d'adoption doit d'abord descendre. C'est la sorcellerie à un niveau élevé. Il prêche l'église qu'il est dans Gabriel. Le pasteur là ne connaît pas ce qu'est l'esprit d'adoption. Il ne connaît pas ce qu'est l'adoption. Et l'église est là pour jubiler. Youpi! Notre pasteur a eu la révélation que c'est Gabriel. Quel sorcier! Ils ne comprennent pas la parole. Joseph Coleman, que lui croit là, que les gens croient là. Joseph Coleman, avant de parler de la trompette et d'arriver même là, Joseph Coleman a été d'abord, premièrement, adopté spirituellement. Il a reçu l'esprit d'adoption. Il a été adopté spirituellement. Et quand on est adopté spirituellement, il faut que le ministère des anges descende. Comme ange. D'abord. Lui, c'était 9 anges pour sa cérémonie. Il a été adopté. Lui, il sait qu'il ne peut pas prêcher ça. Il sait qu'il est incapable d'amener l'église à l'adoption spirituelle. Voilà pourquoi il fait des bêtises. Et il insiste sur sa voix perverse. Telle voix paraît droite à un homme. L'issue, c'est la mort. Il est mort. Et son église est morte. Tout ce qu'ils suivent et qui prennent ça, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur. On se retrouve quand Dieu voudra. On acclame pour le Seigneur.